Alors, la mise en œuvre du plan de mobilité, elle devrait permettre d'améliorer la qualité des mobilités sur le territoire de Saint-Étienne et de Saint-Étienne Métropole dans son ensemble. On peut se demander si cela sera suffisant pour répondre aux enjeux actuels et à venir. Vous nous soumettez justement aujourd'hui l'avis qui est émis par la ville de Saint-Étienne suite à la consultation de ce plan. Alors, force est de constater que nous n'avons pas la même vision que vous et votre majorité, comme quoi il ne suffit pas de s'affuler d'une écharpe verte pour être écologiste. Dans l'un des 7 avis, vous jugez utile d'insister sur la nécessité de mener les actions inscrites dans le PDM de façon équilibrée sans privilégier un mode aux dépens des autres. Donc j'aimerais bien savoir, en fait, il faudrait que vous nous expliquiez à quoi vous faites allusion. Parce que vu la part belle faite à la voiture pendant la totalité de vos mandats, et ce, dès 2014, mon collègue Olivier Longeon l'a rappelé tout à l'heure, en 2014, l'une des premières mesures a été de verbaliser les piétons. Donc il y aurait bien du travail à faire aujourd'hui pour rééquilibrer. Saint-Étienne n'est pas suffisamment accueillante pour les modes de transport actifs, en particulier la marche. Et c'est pourtant, et de loin, le mode de déplacement le plus utilisé par les habitantes et les habitants, puisque, c'est rappelé dans le rapport, près de la moitié des déplacements se font à pied à Saint-Étienne. Un autre avis qui est émis, vous approuvez la création de parkings de type P+R, de parking relais, permettant de déposer son véhicule motorisé en entrée de ville et de poursuivre son itinéraire en transport en commun. Nous pourrions bien sûr être d'accord, mais l'implantation de ce type de parking, j'aimerais vous alerter là-dessus, elle impose une offre qualitative de transport en commun à proximité immédiate. Et à Saint-Étienne, on le sait toutes et tous, le tram est roi. Nous nous inquiétons du projet présenté dans ce plan de mobilité qui prévoit justement le prolongement de la ligne T3 jusqu'au quartier de Montieu. Alors bien sûr, relier l'entrée de ville Est et les quartiers au centre-ville, c'est intéressant. Mais cette ligne, elle relierait aussi la zone commerciale Montieu-Style. Est-ce vraiment une bonne nouvelle pour le commerce en centre-ville ? On peut se poser la question. Madame Lacour n'a pas l'air d'accord, mais je pense qu'il faudrait vraiment se poser sérieusement la question. Cette ligne ne permettrait pas seulement d'accéder au centre-ville, mais aussi justement d'accéder à cette immense zone commerciale qui n'est pas, je suis désolée, étrangère à la perte de chiffre d'affaires de nombreux commerces en centre-ville. Écoutez, Madame Lacour, je vous laisse me prouver le contraire. Enfin, nous pensons qu'il faut aller plus loin concernant la piétonisation et surtout suivre les recommandations étayées par les associations d'usagers qui se sont pleinement investis ensemble pour proposer des solutions innovantes. Pour notre part, en fait, nous regrettons qu'il n'y ait pas plus de propositions concrètes pour le covoiturage qui a fait ses preuves dans d'autres métropoles comme Grenoble ou Lyon. La création de voies réservées au covoiturage pourrait considérablement limiter l'autosolisme, surtout en période de crise énergétique. Un autre point, pour fluidifier le trafic, il est envisagé d'homogénéiser les vitesses limites, de développer les vitesses régulées. Alors, pour notre part, on aurait plutôt fait le choix d'évoluer vers des vitesses contrôlées et variables selon l'encombrement. À Lyon, les résultats sont là, c'est 30% d'encombrement en moins. En ce qui concerne le réseau routier, nous attirons l'attention sur le projet d'un anneau de rocade plus performant. Alors, qu'est-ce que ça veut dire plus performant ? Quel en sera surtout l'impact sur les riverains ? Je ne suis pas sûre que ce soit le cas quand le projet consiste en des 2 fois 2 voies, des échangeurs ou de l'information dynamique. Il ne s'agit pas seulement d'améliorer la fluidité pour les automobilistes, mais aussi de respecter la qualité de vie des habitants. Concernant la qualité de l'air et le bruit justement, le rapport indique que la population exposée à des niveaux élevés se trouve principalement à proximité des infrastructures routières, les entres de ville. 3 petits points. À Saint-Étienne, les 3 petits points, c'est quoi ? C'est le cours Foriel, c'est le boulevard Foria, le boulevard urbain, la grande rue au niveau de Charcot ou de Bergson. Ce plan de mobilité, malheureusement, il s'intéresse trop peu à la réduction de cette pollution sonore et atmosphérique. Nous devons agir concrètement pour limiter ces nuisances et améliorer le quotidien des riverains. Donc nous pensons que le plan de mobilité, il doit aller au-delà de simples ajustements. Il faut une politique plus ambitieuse. Nous devons accélérer les efforts pour offrir aux habitantes et aux habitants des alternatives qui sont crédibles et qui sont accessibles. Nous devons repenser nos modes de déplacement, favoriser le vélo, le train, la marche, le covoiturage, réduire la dépendance à la voiture individuelle et accompagner cette transformation qui est déjà en cours.